Mme Chanie Thériault, qui était là sur place à ce moment-là, le 14 mai, demande l'abrogation, tout simplement, de ce règlement-là. OK? Puis regardez là, tu sais, elle est tellement respectueuse. Que ça fait, tu sais, par sa présence, puis la façon que elle s'exprime, je trouve, elle fait passer une mère pour un ostrogoth, là, tu sais, un mammouth, je sais pas comment le dire. Tu sais, tellement qu'elle est respectueuse. Puis elle va lui demander, là, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour que ce règlement-là disparaisse puis qu'il ne revienne plus jamais. Écoutons-la, là. C'est du bonbon. Bonjour, Chanie Thériault. Donc, je m'adresse à tout le conseil aujourd'hui. C'est un premier pas dans la bonne direction, je considère, de modifier le règlement de la redevance touristique, d'y retirer les éléments que vous avez nommés tout à l'heure, donc entre autres les agents de vérification, l'obligation de payer la passe, ainsi que le code QR. Mais personne qui fut présent ce soir a envie que ce recul vous serve de tremplin pour l'an prochain ou pour les 50 prochaines années. Puis elle, à son âge, elle va être encore vivante dans 50 ans. Elle a dû demander 150 ans. Donc, j'ai une proposition pour vous aujourd'hui, une demande. Premièrement, afin de rétablir la paix sociale, de tenter de rebâtir la confiance envers nos élus. Deuxièmement, afin de donner la garantie aux citoyens que plus jamais, aux îles de la Madeleine, il y aura une tentative de piétiner nos droits fondamentaux et nos libertés. Pour nous garantir aussi que plus jamais, notre conseil de ville tentera de faire passer les Madelinots pour des quêteux. Merci, Mme Thériault. Donc, aujourd'hui, je vous demande officiellement et respectueusement l'abrogation du règlement 224-12 de la redevance touristique. C'est noté. C'est noté. Je vous remercie. Merci. Là, il va dire encore. Il y a quelqu'un derrière toi, là. Est-ce que vous avez une sous-question ou parce qu'il y a quelqu'un derrière vous? OK. Si ce n'est pas fait ce soir, est-ce qu'on pourrait m'indiquer et indiquer à tout le monde la procédure pour y arriver, pour se débarrasser une fois pour tout de ce règlement et pour s'assurer qu'il ne fasse plus surface? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Oui. Donc, si l'abrogation ne peut pas être faite ce soir, est-ce que vous pourriez nous indiquer Comment ce faire? serait quoi la procédure pour y arriver? Écoutez, vous l'avez faite, je pense. Vous avez fait une demande. Le conseil prendra en délibéré au cours des prochaines séances, puis prendra sa décision. Ce sont les élus autour de la table de conseil qui prennent la décision d'abroger ou pas un règlement. D'accord. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous allez y penser sérieusement, parce que je pense qu'au point où on en est, c'est la seule manière pour vous de regagner le respect de la population. Vous aviez répondu à un monsieur tantôt que vous étiez un homme d'honneur, monsieur Valiquette, et je pense que le temps est venu d'en faire preuve. Je vous remercie, Mme Thériault. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Hey, tu viens. Vous avez dit que vous étiez un homme d'honneur? C'est le temps de le prouver, là. Parce que les mots, là, on sait. Rien dire, là, si ça ne s'accompagne pas des gestes qui viennent avec. Hein? Puis, tu sais, c'est désarçonnant. Pouvez-vous répéter la question, là? Oui, éduquez-moi comment faire pour vous faire reculer, là. Pour plus jamais que ce règlement-là arrive ici, là, puis que ça se passe comme ça, là. Puis, je veux pas que votre recul d'aujourd'hui, ça soit un pas de recul pour... sur un tremplin, tu recules un peu pour mieux pouvoir t'élancer pour sauter, genre, là. J'espère que c'est pas un tremplin pour nous faire encore plus de mal l'année prochaine, là, maintenant, là, vous allez, Hey! Écoute, c'était du bonbon, là. Merci à toutes les personnes qui résistent, qui s'opposent, qui se mettent en porte-à-faux devant un règlement qui est inacceptable, qui met à mal, qui bafoue nos droits les plus fondamentaux pour une taxe. Puis en plus de ça, c'est une taxe de poubelle, là. Mais même si ça serait une taxe, je ne sais pas, là, qui serait vertueuse au bout, là, ça ne changerait rien à ce que j'en pense. C'est-à-dire, je le répète, si tu crées un règlement
ce règlement-là, il bafoue, pour aller chercher de l'argent quelconque, peu importe pourquoi, puis que ça bafoue les droits les plus fondamentaux de tes résidents, ben ça devrait être indiqué en tant qu'élu que c'est pas un bon règlement à mettre sur pied, c'est tout. C'est tout. Si ça avait été clair comme ça au départ, là, il n'aurait pas investi autant de temps et d'argent pour arriver là, jusqu'au 1er mai, puis le mettre en vente, puis que là, ils voient que la population sort de chez eux, puis là, ils viennent. Puis là, ils t'accusent de désinformation, de ne pas avoir informé correctement la population. Puis effectivement, ils ont raison, parce qu'ils se regardent dans le miroir et ils disent, moi, je comprenais-tu l'enjeu? Je ne comprenais pas l'enjeu. Ça veut dire qu'il ne me l'a pas expliqué. S'il ne me l'a pas expliqué, c'est parce qu'il me l'a caché. S'il me l'a caché, c'est parce que on veut qu'il démissionne. Il n'est pas digne. Tu comprends? Le calcul mental, il se fait rapide, là. Pas besoin d'être un grand génie pour comprendre ça, là. On s'entend.